Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pile à lire et ça faisait un petit moment que j'en avais pas faite. Donc là j'ai sorti 10 titres qui datent au minimum de l'an dernier. Pour certains qui datent d'il y a plus longtemps que ça. Mais voilà, j'ai fait une sélection de 10 titres que j'aimerais vraiment lire avant la fin de l'année. Et du coup, on commence tout de suite. Sachant que ça ne prend pas en compte les SP, ça je vous les présenterai comme ça, ni les livres que j'ai achetés cette année par exemple. Ceux-là je vais continuer à les lire comme ça, mais je voulais vraiment vous montrer les 10 titres que j'aimerais beaucoup découvrir avant la fin de l'année. Donc on a tout d'abord Fahrenheit 451 de Ray Bradbury chez Folio SF. J'aime énormément cette couverture. Je la trouve, je sais pas, il y a quelque chose qui s'en dégage que j'aime beaucoup. Je l'avais commencé puis j'avais dû le mettre en pause alors que j'en étais bien un tiers du livre et que j'aimais bien. Donc j'ai hâte de reprendre depuis le début et de découvrir enfin cette histoire, qui est un grand classique en plus. Ensuite j'aimerais lire L'étrange histoire de Benjamin Bunton de F. Scott Fitzgerald, suivi de Un diamant gros comme le Ritz chez Pocket. Il est tout petit. Clairement il n'est pas grand parce qu'il y a 2 histoires dedans. Alors déjà de base il fait 118 pages et il y a 2 histoires dedans, donc ça vous laisse imaginer un peu la taille des histoires. Là par exemple il fait 56 pages L'étrange histoire de Benjamin Bunton. Donc à voir ce que ça donne, mais j'ai très envie de le découvrir. Ensuite on a Contre les étoiles de Lois Lowry à l'école des loisirs dans la collection Medium Poche. En plus la couverture est juste mais tellement jolie. En plus ça continue là en fait la couverture. Mais il me fait très envie. C'est encore une histoire qui parle en temps de guerre, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, on a La Cité Lagune qui m'a été offert l'an dernier pour Noël. Donc Le pouvoir des sœurs de Anne Kalicki chez Flammarion Jeunesse. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est Ombline qui me l'a offert du compte Ombookin. Voilà, il me faisait super envie. Puis malheureusement, j'ai toujours pas pris le temps de le lire. Ce qui est ridicule parce qu'il fait... J'arrive pas à... Les pages sont épaisses pour le coup, donc j'ai un peu de mal. Il fait 158 pages quoi. Donc c'est ridicule de le laisser traîner. Ensuite on a... Non, La Cité Lagune, tu ne tomberas pas. Ensuite on a le tome 4 de Damnée de Lauren Kate chez Bayard. Donc je sais qu'il y a un 5e tome. Maintenant le 5e tome ne parle pas de Daniel et Luce. Donc limite je ne sais pas si je le lirai. Mais je veux connaître à tout prix le fin mot de cette histoire. Donc il me tarde de le sortir. J'ai également repris un tome 1 que j'ai déjà lu, que j'avais juste mais tellement aimé que j'en ai eu un énorme coup de cœur. Voilà, le problème c'est qu'il a été publié dans 2 maisons d'édition et la saga n'a jamais été finie avant que les maisons d'édition ferment. Cette fois c'est bon, les 4 tomes sont sortis, les tomes 3 et 4 vont arriver prochainement puisque j'ai passé la commande. Donc clairement je me reprends le tome 1 et comme ça je pourrai lire les tomes suivants. Il s'agit de Galatea, le tome 1 de Monia Sommer qui se nomme Evanescence chez Livresque Édition dans la collection Little Book. Donc Little Book c'est simplement leur format poche. Le seul hic, c'est que c'est écrit, mais vraiment tout petit. Je vais vous montrer par rapport à un autre poche où c'est écrit normal. Voilà, là c'est un poche ou taille basique d'un poche quoi. Vous voyez la différence de caractère? Et ben voilà. Donc comment vous dire qu'il fait presque 400 pages et que c'est écrit minuscule. Donc c'est le genre de livre que je vais lire, mais que je ne lirai pas tard le soir au moment d'aller me coucher parce que je pense que mes yeux vont changer de ligne plutôt que de lire dans l'ordre. Ensuite, un autre livre de l'école des loisirs, on a Les Willoughby, toujours de Lois Lowry. Donc à l'école des loisirs, cette fois, c'est... Dans quelle collection ? Je ne sais pas, c'est du poche aussi. Mais là c'est pas écrit médium poche, donc je ne sais pas. Mais voilà, avec une couverture, alors je sais pas si on va bien voir. Mais tout ce qui est en rouge est brillant en fait. Si l'on peut le voir un petit peu. Et c'est super joli. Ensuite, on a une suite que je vous ai présentée plusieurs fois, mais puis à lire et qu'il est grand temps que je lise. Mes voisins les Gauls, le tome 2, Le monstre du marais des mauves de Gary Ghislain chez Seuil Édition. Voilà, en plus j'avais adoré le tome 1, donc il n'y a pas de raison que celui-ci ne me plaise pas. Et j'ai hâte de retrouver nos héros. Ensuite, on a Angelica Varinen, le tome 4, La malédiction du tigre de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse. J'aime énormément cette série jeunesse.
Voilà, je ne sais pas s'il y aura d'autres tomes ou si c'est le dernier, donc j'attendais un petit peu en me disant il y en aura peut-être d'autres. Et en fait, je n'en vois pas d'autres sortir. Donc je ne sais pas si c'est fini ou pas, donc je vais quand même me décider à sortir celui-ci, puis on verra s'il y en a un autre qui sortira prochainement ou pas. Et le dernier est un livre magnifique sur lequel je bavais et que Marilyn m'a gentiment offert à Noël l'an dernier. En plus, il serait parfait pour cette saison d'Halloween, ou post-Halloween si vous préférez. En plus, je pense qu'il peut quand même très vite se lire parce qu'il y a des parties où c'est que des illustrations. Et puis il y a des parties où il n'y a pas grand chose à lire. Voilà. Et on a Thornhill de Pam Smith chez Rouergue Éditions. Donc voilà. En plus, comme vous pouvez le voir, elle l'avait acheté à Montreuil. Il y a les petits autocollants dessus. Mais voilà, il me fait très envie. Les pages sont toutes noires et j'ai hâte de découvrir ce que renferme cet ouvrage. Voilà, cette vidéo pile à lire est à présent terminée. Alors bien entendu, oui, il y aura des SP, il y aura d'autres lectures jeunesse, d'autres lectures tout court qui seront faites dans l'année. Là, c'est vraiment les 10 que j'aimerais beaucoup lire cette année. On est déjà le 7 novembre au moment où je tourne cette vidéo. Donc il va falloir que je m'y mette si je veux pouvoir les lire avant la fin de l'année tout en enchaînant d'autres titres. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu certains, s'il faut absolument que je les sorte. S'il y en a d'autres que vous n'avez pas aimé, pourquoi sans spoiler s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire prochainement, que vous fassiez une pile à lire ou que vous ayez juste choisi vos 2-3 prochaines lectures. Et je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.